Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Orateur Bantou traite des questions qui concernent la palabre traditionnelle chez les Bantous. La dot ne finit pas, ce que cela signifie chez les Bantous. Et pour en parler, nous recevons M. Elanié Meombo Serge. Bonjour M. Meombo. Bonjour M. Meombo. M. Elanié revient de la province de Logo-Evindo. Et précisément où, M. Elanié? Du département de l'Azadier et dans le village Etiela Indunga. Merci beaucoup. La dot ne finit pas, ce que cela signifie chez les Bantous. D'abord, dans le mariage coutumier, que représente la dot? Et dans le mariage coutumier, la dot c'est un maillon essentiel du mariage coutumier. Parce que parler de la dot, ça veut dire qu'on parle du mariage. Et quand on parle du mariage, on parle effectivement de la dot, comme je l'ai si bien précisé au préalable. Et la dot, c'est le reflet de deux conjoints qui ont pris la peine de s'unir et de faire en sorte qu'ils vivent ensemble. Alors, ils ont essayé de prendre un temps et de voir que non, il était grand temps qu'on aille vers ceux-là qui ont mis au monde en quelque sorte la femme. Et qui naturellement, il était question de dédouaner cela, de donner quelque chose aux parents de la femme. Donc une forme de compensation du vide qui est créé. Oui, forme de compensation du vide qui est créé parce que la fille qui naturellement rendait des services au sein de la famille va, n'est-ce pas, partir de cette famille-là maintenant pour une autre. Donc elle prendra maintenant une autre direction. Laquelle direction elle ira rendre des services. Mais en guide de compensation, pour combler ce trou, alors le mari devrait, n'est-ce pas, aller vers les parents et donner ce qu'on appelle la dot. La dot ne finit pas. Doter sa femme, c'est une pratique courante chez les Bantous. Mais finalement, qu'est-ce que cela confère au mari? Le fait d'un homme qui dote son épouse. La dot confère au mari la légitimité. La dot confère au mari la régularisation du statut du mari vis-à-vis de l'environnement conjugal. Alors, ça donne également au mari de la dignité. Raison pour laquelle le mari devrait, n'est-ce pas, prendre la peine d'aller vers les parents de la femme et de doter. À doter son épouse selon les conditions posées par la belle famille. Bon, en principe, oui, les conditions posées par la belle famille, mais c'est une condition tout à fait naturelle. Alors, parce que deux hommes, c'est-à-dire que l'homme et la femme, ont pris la peine de faire leur enfant et de surcroît une femme qui naturellement, ils se sont dépensés. Alors, en retour, il faudrait qu'il y ait cette compensation-là, la dot. Qu'on peut aussi appeler le prix de la mariée. En parenthèse, on peut se permettre de dire le prix de la mariée. Le prix de la mariée, oui, le prix de la mariée. Maintenant, pour une femme, être dotée, ce que cela représente pour elle. Pour une femme, être dotée, mais ça ne peut que donner de la réjouissance à la femme, la joie. Elle est comblée de bonheur, de fierté. Alors donc, je ne trouve pas en cela quelque chose de mauvais. Donc, c'est même un pan que la femme se dit que non, si les gens se sont mobilisés du côté du mari pour venir la chercher, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'estime, un sentiment d'amour qui s'est dégagé, ça veut dire qu'elle a fait... Elle a fait bon usage de son comportement, de son caractère et de son attitude. Voilà, c'est une occasion de mettre fin au libertinage, par exemple. Tout à fait, c'est une occasion de mettre fin au libertinage parce qu'il y avait encore, quand bien même que elle vivait avec ce type-là, mais il y avait encore d'autres qui venaient se solliciter. Mais pour mettre un terme à cela, alors il fallait que le mari et les parents du mari viennent, n'est-ce pas, doter la femme pour mettre un terme à cela. Pour une femme,
lorsque votre fiancé vient vous doter pour être son épouse, vous vous sentez accepté dans la famille, de la belle famille. Tout à fait. Comme je disais au préalable, c'est un sentiment de fierté, de joie et de bonheur. Alors face à cela, donc, il n'y a aucune femme qui puisse, n'est-ce pas, ne pas accepter que son mari et le mari accompagné de ses parents viennent la doter. C'est une joie énorme. Je rappelle que notre sujet, c'est « la dot ne finit pas ». Cette expression « la dot ne finit pas » s'adresserait en priorité à qui et pourquoi? Lorsqu'on dit « la dot ne finit pas », s'adresserait à qui en priorité? Aux parents de la femme, aux parents du mari et au beau-fils? Au premier abord, on est en train de présenter cette expression à la femme. Et derrière la femme, il y a les parents de la femme qui, naturellement, devraient comprendre que aujourd'hui, votre fille a été acceptée dans notre famille, mais pour essayer de combler le vide qu'il y aura dans la famille, alors on a amené, voilà les quelques présents que nous avons amenés. Aujourd'hui, avant, il n'y avait pas ce qu'on appelait de l'argent, machin, tout ça. Il y avait des symboles à l'époque, comme chez nous, les quotas. Il y avait l'enclume, il y avait le raffia, il y avait pas mal d'autres choses. Mais également, quand on vient doter la femme, les parents de la femme amènent aussi des symboles. Parce que la dot, c'est l'ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'objets, oui, mais la dot, ça doit être de manière conjuguée, c'est-à-dire que les parents et les parents de l'homme viennent, ils donnent, mais pour exprimer la joie, les parents de la femme disent, bon, mais comme vous avez accepté notre fille, voilà ce que nous vous amenons aussi en contrepartie. Oui, monsieur Elania, je voudrais revenir sur la dot ne finit pas. Lorsque cette expression s'adresse à la mariée, qu'est-ce que ça voudrait faire comprendre à cette dame? Dans son attitude, par exemple, qu'est-ce qu'elle devrait comprendre lorsqu'on dit la dot ne finit pas? Bon, généralement, si cette expression rebondit de temps en temps, c'est parce que... S'adressant à la femme, j'ai dit. S'adressant à la femme. Voilà. Alors, quand on s'adresse à la femme, c'est pour dire que, bon, ok, vous avez été accepté dans notre famille. Et c'est au vu et au su de tout le monde. Mais maintenant que vous êtes accepté, tu as accepté, indépendamment que tu aies accepté le mari, mais également, tu as également accepté les parents du mari. Donc, c'est la partie la plus difficile, c'est l'acceptation des parents du mari. Alors, la femme devrait, n'est-ce pas, faire un effort pour, n'est-ce pas, accepter ce qui pourrait, n'est-ce pas, arriver éventuellement tout au long du parcours, parce que c'est un processus. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre par la suite? Ça peut sous-entendre que quand on arrive, parce qu'on était sur le cas de la mariée, alors ça peut sous-entendre dire que on attire l'attention à la mariée, que voilà, aujourd'hui tu es dotée, mais ça ne voudrait pas dire que, ayant été dotée, que tu devrais, n'est-ce pas, être au-dessus, que tu devrais maintenant changer de comportement. Mais maintenant, tu dois t'aligner comme d'habitude, comme tu as commencé. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, les femmes ont tendance soit de grimper sur leur mari, et bien également sur les enfants, peut-être qu'on trouve avec l'homme, et bien également sur la mère et le père. Bon, généralement c'est la mère, parce que c'est avec les femmes des fils et les belles-mères, c'est toujours de l'électricité dans l'air. Alors donc, on attire l'attention à la femme, puisqu'on a doté. Alors, pour que ce processus-là continue, alors la femme devrait, n'est-ce pas, avoir un type de comportement agréable vis-à-vis de la belle famille, un type d'attitude agréable vis-à-vis de la belle famille. Et bien évidemment avec les amis du mari, parce que ça fait partie des composantes de la belle famille. Et maintenant, lorsque cette expression s'adresse aux parents de la femme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La dot ne finit pas. Alors quand cette expression s'adresse aux parents de la femme, ça voudrait dire que oui, votre fille est dotée, mais
il n'en demeure pas moins aussi que les pressions ne s'exercent pas aussi sur l'homme. Quand il y a une activité ou encore un événement au sein de la famille, au sein de la belle famille, alors on devrait, n'est-ce pas, aviser le beau-fils pour qu'il se prépare pour éventuellement continuer à faire des gestes relatifs à la dot. Maintenant, lorsque cette expression s'adresserait au beau-fils, qu'est-ce que le beau-fils devra comprendre aussi? On voit ici d'abord la dot dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que les présents qu'on amène. Mais puisqu'il y a encore un autre aspect qui ressort, que la dot ne finit pas. Et quand cela s'adresse au beau-fils, ça voudrait dire qu'il doit être partie prenante de tous les événements qui vont se produire au sein de la famille. Il devra être là, il devra toujours être là pour accompagner sa femme pour effectivement qu'il ne soit pas relégué au deuxième plan. Et pour revenir aux parents de la femme, ou bien ceux qui ont l'intention de faire partir leur enfant en mariage, la dot ne finit pas. Est-ce qu'on peut penser que ça peut vouloir dire aussi que ne soyez pas trop exigeants lorsqu'on présente par exemple la liste des présents? D'être modéré, d'être compréhensible. Parce que dans la vie courante, les échanges continuent, certains gestes continuent. D'abord, à ce point précis, quand on présente la liste, ça c'est même des innovations au niveau du mariage coutumier actuel. Mais avant, il n'y avait pas tout cela. Alors, quand on dit cela aux parents de la femme, ça voudrait dire que non, mais les parents de la femme devraient aussi être souples vis-à-vis du beau-fils. Et la dot du beau-fils. Et la dot ne peut suivre que par rapport au comportement, non pas seulement de leur fille, mais également du comportement des parents du beau-fils. Oui, je voudrais insister sur les parents considérons que c'est la future mariée, avec tout ce qui est demandé. Parce que la tendance, c'est que les parents de la femme deviennent parfois exigeants. La dot ne finit pas. Ça voudrait quand même dire que ne nous mettez pas sur la liste, s'il y a liste, ne nous mettez pas les tronçonneuses, ne nous mettez pas des congélateurs sur la liste. En principe, le débat qu'il y a ici, c'est un débat du mariage coutumier. Alors, s'il y a d'autres exigences qui sortent du cadre du mariage coutumier, moi je ne vois même pas pourquoi ça devrait exister. Oui. En principe, le débat dans lequel nous sommes en train de faire devrait, n'est-ce pas, interpeller la conscience individuelle et collective pour comprendre que le mariage coutumier, c'est un instant c'est un instant privilégié du peuple bantou à faire en sorte que nos cultures, nos coutumes ne meurent pas. Aujourd'hui, vous savez que plusieurs jeunes sont parfois bloqués parce qu'ils ont affaire à des belles familles, futures belles familles, qui présentent des exigences ou une dot exorbitante. Ça fait un frein. Et cette expression est quand même la bienvenue pour dire que la dot ne finit pas. Encourager les jeunes, par exemple, à en arriver à rester ensemble, grâce à la dot, être mari et femme, mais soyez compréhensibles. Dot exorbitante, cette expression aide quand même les uns et les autres à comprendre. C'est bien éventuellement cela. La dot est exorbitante. Mais il faut quand même que nous essayions de voir aussi les statuts. Nous devons voir les statuts. Parce qu'on ne peut pas faire que moi je ne suis que simple menuisier, ou je ne suis que simple maçon, ou je ne suis que simple chasseur, et on veut me demander les tronçonneuses, les frigidaires, machin. Mais ça voudrait automatiquement dire que non, nous mettons un frein à ce mariage-là. Alors donc, c'est pour dire aussi aux parents que non, soyez moins exigeants. Il y a un autre aspect. Aujourd'hui, la tendance, c'est que la future belle famille, les parents de la femme, sortent une liste qui est déposée au beau-fils, un temps raisonnable pour qu'il se prépare.
vous êtes menuisier, vous êtes charpentier, vous avez la liste depuis peut-être 1 an. Vous l'acceptez, ça veut dire que vous devez vous préparer aussi. Oui, ben, la préparation est là. Mais dans cette préparation, moi, je pourrais éprouver des difficultés. Alors, si j'éprouve des difficultés, mais moi, je ne dois pas rester dans le cadre de dire que non, mais je ne veux pas. Non, je dois me rendre vers la belle famille pour essayer de leur expliquer. Alors, puisque c'est une affaire, c'est une action conjuguée entre l'homme et la femme. Alors donc, c'est la femme qui est leur fille qui devrait, n'est-ce pas, aller manager ça auprès des parents que non, mais vous connaissez le statut de mon mari. Alors, mais comment vous pouvez être aussi exigeant que ça? Moi, c'est l'homme que je veux. Parce que généralement, quand les parents mettent des freins de cette nature, soyez-en sûrs qu'il y a des filles qui arrivent parfois à se suicider. Parce qu'on n'a pas accepté sa volonté. Il peut arriver quand même que le beau-fils amène une partie de la dot le jour J et le reste, surtout ce sont les espèces, il peut négocier un échéancier de versement de la dot. Est-ce possible chez les Bantous? Dans ce cas, il ne peut plus préparer un échéancier. Il ne peut plus demander un échéancier. Ce n'est pas possible. C'est là où je disais que non, il serait revenu très tôt pour dire aux parents que non, mais voilà, à la belle famille que non, mais bon, conjointement avec son épouse, à sa future épouse que non, mais voilà, là où nous sommes bloqués. Et la liste peut être révisée. La belle famille vous rend visite, la belle-mère ou le beau-père, la tante des parents de la femme vous rendent visite, puisque la route ne finit pas. À quoi devez-vous vous attendre? Mais en principe, même si c'est une visite qui n'est pas programmée, le beau-fils s'attend toujours à une réaction pour essayer de soigner son image. En quoi faisant concrètement? Soit en donnant de la liquidité, de l'argent, ou quelque chose de consistant, soit en payant quelque chose qui pourrait être vraiment, qui frapperait aux yeux, que non, mais là j'étais chez mon beau-fils, voilà ce qu'il m'a remis. Mais parfois, le beau-fils souhaiterait, il ne cracherait pas là-dessus, souhaiterait que quand la tante arrive aussi, la tante de sa femme arrive, ne vienne pas aussi les mains vides. Raison pour laquelle j'ai relevé ce point-là depuis le départ, et j'ai dit que non, la dot était de deux côtés. Parce que généralement, chez nous, les quotas, plus précisément chez le peuple marangouais, quand on vient, le beau-fils et les parents donnent la dot. Et nous aussi, on amène les régimes de bananes, les coques, les moutons, machin, tout ça. On donne au beau-fils. Mais le compte, c'est parce que le beau-fils doit toujours réagir. Merci, monsieur Elanié. Nous sommes presque à la fin de notre débat. Et parlant de la dot, par exemple, est-ce qu'on peut penser que la dot fait en sorte qu'une femme soit encouragée à être fidèle à son mari, le fait qu'on soit doté? Mais si elle s'est réjouie, ça veut dire qu'elle a obligation, n'est-ce pas, à agir fidèlement vis-à-vis de son mari. Merci. Nous sommes à la fin de notre débat. La dot ne finit pas. Quel résumé pouvez-vous faire? Faites-nous un résumé en langue locale pour la communauté Kota qui vous suivrait et dans le monde entier. Lolo, Bey, Ikota, Bey Mahongo, Bey Makina, Bey Sake, Bey Mezambe, Maïtandabi Lolo, Ebo Solo, Lolo Ite, Djambola, Likwedi. Kwedi Kwedi, ouais, petit banga, la dot. Alors, ce maïs, Djamboli Kwedi, c'est pourtant que Ikwedi, Namini, Bahangwe, Balo Makabano Mabala, Mina Okeke, Bilaga, Etelia, Ikwedi, Ladi, papa mboka papa Diolamino, papa Bantu, papa mboka Mahongwe na Bakota. Lolo, Batane Biche, Bilaga Pekarabite, c'est pour Pekarabite. Mina dit que ndeka dimbeka bela mina sipeka kala mais mina bweke na biango pour que yana mina bana ba mini baka jendeka teka yiche na bela bie au miul matana bobeyiwe mahia. Merci monsieur Elani.
à nos chers téléspectateurs, à vous, le résumé ici, M. Elanié rappelait que la dot ne finit pas, signifie entre autres que les différentes parties devraient comprendre que désormais c'est une vie familiale, une vie d'échange. Les uns et les autres devraient continuer à être compréhensibles, pourquoi pas continuer à se faire des présents, puisque désormais c'est une famille unie. Merci beaucoup M. Elanié Meombo Serge pour votre contribution à cette émission Orateur Bantou. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Mama